Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans l'actualité de ce mardi, le peuple agonli de Kovey a accueilli le président Patrice Talon, une descente du président de la République très appréciée par les populations. Vous allez le voir dans les images dans un instant. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le tribunal de commerce de Cotonou signent un accord à Cotonou. L'objectif est de contribuer à une meilleure gestion des contentieux. Et puis, concours Miss Littérature 2020, les 3 meilleurs au plan national sont connus. L'initiative vise à révéler et faire la promotion des talents littéraires au niveau des jeunes filles ici au Bénin. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le peuple agonli de Kovey a accueilli hier le président Patrice Talon, une descente du président de la République très appréciée par les populations. Elles ont profité de l'occasion pour réitérer leur soutien au programme d'action du gouvernement. Reportage. S'il y a une région qui s'inscrit dans la droite ligne des performances agricoles, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, c'est bien la vallée du Zou avec en tête de pont la commune de Kovey. Une collectivité locale qui s'étend sur une superficie de 525 km² avec de vastes bas-fonds, un écosystème sur lequel se développe la spéculation riz. Kovey est d'ailleurs la 3e commune en matière de production du riz, une prouesse que son maire brandit fièrement, mais il voudrait plus pour accroître la plus-value pour le Bénin. Le riz produit à Kovey est exporté à l'état brut vers le Nigeria et ailleurs. Pour mettre fin à cet état de choses, il est indispensable d'installer une rizerie moderne dans la commune afin que ce riz soit traité sur place et labellisé. Patrice Talon félicite cette performance agricole. Mieux, il approuve cette demande du peuple agonli de Kovey. L'appui de l'État aux producteurs est de plus en plus visible. Nous avons entrepris des programmes d'aménagement des vallées, des bas-fonds pour la culture du riz, la culture maraîchère. Et ici et là, on voit les effets. Le programme qui est en cours et qui va être développé massivement à partir de l'année prochaine. Parce que les divers petits projets nous ont permis d'avoir les données qu'il faut, l'expérience qu'il faut et les éléments nous permettant maintenant de passer à une phase supérieure. Et pour ceux qui font le riz, ils verront bien que notre plan, c'est que le Bénin, d'ici 2022, produise plus d'1 million de tonnes. Nous sommes aujourd'hui à 400 et quelques mille tonnes, 408, 410 000 tonnes de riz.
on va passer à 1 million de tonnes. Donc, tous ceux qui sont concernés verront qu'il y a un programme massif d'appui, d'aménagement des vallées, de fourniture de semences et de fourniture d'intrants en quantité suffisante, en qualité, dans les conditions de paiement les plus faciles pour multiplier par 2, par 3 le rendement et la productivité de nos producteurs dans ce domaine-là. Toute la commune de Kové est admirative face aux grands changements constatés dans le pays. Elle se réjouit aussi de cette démarche du président de la République, une démarche qui la réconforte dans son choix il y a 5 ans. Un homme qu'on met à la tête d'une entreprise, d'un État, qui sait que son mandat va inexorablement vers la fin, se penche sur le bilan et fait ce marathon pour faire cet exercice et essayer de voir quelle est la particularité dans chaque commune à animer, à entretenir, pour que les fils et les filles de chaque commune se sentent réellement engagés dans l'action de l'État. Il faut le féliciter. Et il a eu l'éloquence de nous montrer que là où nous, à Kové, nous n'avons pas encore démarré, que ça a démarré par ailleurs dans le pays. Et lorsque l'on résume en termes macroéconomiques, on sent que tous les secteurs sont effectivement engagés dans le développement. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est d'abord les routes. Il a beaucoup, dans la commune de Kové, travaillé sur les routes, travaillé dans le domaine agricole. L'asphaltage, parce que ça a permis la communication entre plusieurs villes, plusieurs arrondissements ou plusieurs localités. Et jusque-là, nous n'avons pas encore constaté ça dans notre chère commune qui est Kové. Nous espérons, nous l'attendons avec impatience que ce programme-là s'étend vers nous aussi, afin qu'on puisse développer aussi notre coin. Patrice Talon voudrait voir ses concitoyens dans de meilleures conditions de vie, mais il conclut que seul le travail bien fait et la gestion rigoureuse des ressources publiques doivent guider nos actions. Et nous restons toujours avec le président de la République, arrivé dans le département du Zou depuis quelques jours. Patrice Talon continue sa reddition de comptes commune par commune. Ce 30 novembre 2020, le chef de l'État, au contact des populations de Zayanando, se disent quelque peu oubliés par cette réforme. On fait le point avec William James Bagidi. Le rituel est désormais parfaitement rodé. La visite du président Patrice Talon dans les localités qu'il parcourt est partout l'occasion pour celles-ci de mettre en exergue leurs spécificités culturelles. Ici à Zayanando, le chef de l'État, considéré encore une fois comme étant de retour chez lui, reçoit le même accueil enthousiaste. Patrice Talon entend de même l'énoncé des réalisations les plus remarquables de son gouvernement au profit de la localité. À quelques mois de la fin de votre premier mandat, les Béninoises et les Béninois s'accordent à vous porter en triomphe. Car la satisfaction outrepasse les attentes. La construction effective de la voie Zayanando-Paouien d'une distance de 54 km avec la bretelle Kové-Banamé d'une longueur de 12 km offre des opportunités de développement des chaînes de valeur agricoles, commerciales et touristiques. Dans le secteur agricole, la commune de Zayanando a bénéficié de plusieurs projets. Nous avons aussi bénéficié de l'augmentation de la production et de la productivité de la filière coton à Zayanando grâce à la facilité d'accès en quantité et en qualité des intrants agricoles. Dans le domaine de l'éducation, votre gouvernement a fait beaucoup d'efforts en garantissant un repas chaud par jour aux élèves du primaire. Dans le domaine de la santé, les innombrables réformes en infrastructure mises en place ne sont plus à démontrer. C'est tout autant que les doléances sont égrenées. Comme il le fait depuis le début de sa tournée, le président de la République appelle ses compatriotes à ne pas s'arrêter sur l'évaluation des acquis de sa gouvernance dans leur seule commune.
L'avancée éloquente des chantiers routiers, les infrastructures socio-économiques, l'extension des réseaux d'électricité, la fourniture exponentielle d'eau potable, les cantines scolaires, le microcrédit de type nouveau sont autant de domaines que le chef de l'État invite à ausculter pour reprendre confiance dans le processus de développement du Bénin, plus que jamais relancé. Zanyanado serait-il l'enfant mal-aimé du département du Zou? L'impression est clairement affichée et même le roi de la localité en demande réparation. On va réparer beaucoup de choses. Votre cri de cœur n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. C'est vrai, le mandat est à sa fin, mais il reste encore quelques mois. Des choses peuvent se faire en quelques mois. Et des choses peuvent être mises en place pour les temps à venir. Nous avons constaté tous et nous avions apprécié pour affecter une mention. Et cette mention, comme vous le savez, cette mention, c'est une mention très honorable. Il a reconnu que le chantier de développement n'a pas encore réellement commencé à Zanyanado. Il a reconnu. Il a entrepris beaucoup de réformes, mais c'est progressivement que toutes les communes vont être impactées. Beaucoup de projets ont été réalisés pour le Bénin. Il a promis continuer ces actions avec la population de Zanyanado pour notre bien-être social. On l'attendait il y a très longtemps. Nous le remercions, nous le félicitons aussi pour les œuvres incommensurables qu'il a réalisées dans tout le Bénin et nous l'encourageons pour la suite. Le chef de l'État a fait un exercice appréciable et apprécié de tous aujourd'hui en nous faisant le bilan de ces 5 ans à la tête de notre État et les projections pour le futur. Nous pouvons être heureux et l'accompagner pour la suite de son quinquennat et aviser pour le reste du temps. C'est donc une traînée de conviction que Patrice Talon laisse derrière lui. La conviction qu'au rythme où va le Bénin sur le sentier du développement, nul désormais ne sera oublié. Dans le cadre de sa tournée nationale de réédition du conte, le chef de l'État était hier lundi à Ouenhi. Les échanges entre le président de la République et les populations ont eu lieu au Centre des Jeunes et Loisirs. Les précisions avec Jérôme Humbo, Jean Nambina et Bio Mohamed. Regardez. La commune de Ouenhi est partagée entre 3 départements, l'Ouémé, le Plateau et le Zou. Sur une superficie de 483 km², elle abrite environ 60 000 âmes, une source de gisements de sable, de gravier, de calcaire, de latérite et de gypse. Pour la première fois, Ouenhi accueille un chef d'État. Patrice Talon a passé au peigne fin les différents aspects de sa gouvernance sur près de 5 ans. Des réalisations effectuées à grande vitesse, les finances publiques étant désormais sécurisées. Entre autres, 22 stades omnisports municipaux qui sortent de terre, l'eau potable, la centrale thermique de Maria Gleta, avec bientôt une deuxième, suivie de 5 autres centrales solaires. La première phase du projet asphaltage a entièrement transfiguré les rues, le bitumage de plusieurs routes sur l'ensemble du territoire national. Nos acquis seront tenus. Chacun de nous va défendre cet acquis-là, que l'argent commun, on ne s'amuse pas avec, que l'effort permet de construire le pays. Et nous voyons que nous pouvons changer notre pays. Nous sommes en train, avec nos efforts, notre conscience, de construire notre pays. Nous en avons vu la preuve. À côté de la pêche, la chasse et l'artisanat, principale activité génératrice de revenus, c'est surtout de l'agriculture que Ouenhi tire la vitalité de son économie. Les efforts de construction nationale entrepris par le gouvernement ont également laissé des traces par ici. Le bitumage de la voie Pobé à Diawere-Ouenhi, long de 25 km et qui s'achèvera bientôt. La dotation de 37 écoles sur 53 de cantines scolaires, la création des classes sportives dans nos collèges, la construction du marché de Dasso, l'aménagement de certains sites rizicoles sur une superficie totale de 125 hectares
dans quelques villages par le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé-Payavo. La sécurisation de la population de Wenhi, due aux patrouilles des agents de sécurité plus outillés après les réformes sécuritaires courageusement engagées. L'assistance financière accordée aux artisans de la commune après le confinement des populations dû à la pandémie du Covid-19. Pour les populations de Wenhi, Patrice Talon vient comme un sauveur les délivrer. Moins comme criquet dévastateur des champs de maïs, des premiers occupants agriculteurs, et Ri comme marché, ce qui signifie marché de criquet. Et comme le Messie, contre toute attente, surgit un oiseau sauveur qui livra un combat sans merci contre ces criquets dévastateurs et nuisibles. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'instar de cet oiseau, vous êtes le Messie, le bon samaritain, à travers vos multiples réalisations dont Wenhi bénéficie. Celui qui est aveugle peut voir ce que le chef de l'État a fait. Vous savez, je suis directeur général de l'AGETUR depuis 1990. J'ai participé à la construction de la cité un peu, mais ce qui est en train d'être fait est substantiel. Dans tous les secteurs, des infrastructures et des réformes aussi qui permettent de changer la mentalité. Et c'est ça également le travail de fond qui a été réalisé. Les populations de Wenhi ont connu des décennies de calvaire par rapport au tronçon qui dessert Wenhi à Diawere et Kobe. Il fallait 4 heures à 5 heures de temps pour pouvoir aller à Kobe. Aujourd'hui maintenant, c'est une réalité, cette voie est totalement construite. Nous avons totalement confiance en lui. La population de Wenhi compte totalement sur le chef de l'État. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans notre commune. Moi, je n'ai jamais vu un président de la République en exercice venir faire le compte rendu. Nous avons des cadres à Wenhi, mais nous n'avons pas de cadres dans l'administration. Il a travaillé avec méthode et avec assurance. Et au terme de cette méthode, nous sommes parvenus à des résultats probants. C'est un homme qui ne fait pas de la démagogie. Il pense fondamentalement qu'il y a des localités qui n'ont pas encore bénéficié fondamentalement des infrastructures. Et il a promis que les prochaines réalisations seront les réalisations de ces localités-là. En 5 ans, il a démontré sa capacité à pouvoir réaliser des choses pour le pays. Il y a eu beaucoup de changements à Porto Novo. Si vous allez également à Cotonou, c'est la même chose. Donc je crois qu'il peut tenir ses promesses. Les populations ont largement ovationné le capitaine du navire pour sa bravoure, sa ténacité et tout l'engagement dont son gouvernement fait preuve pour hisser et maintenir le Bénin dans le concert des nations. Et loin de Wenhi à présent, les filles et fils des communes d'Abomey-Calavi, Soavazé, unis autour des actions du chef de l'État, les leaders politiques de la 6e circonscription électorale ont organisé une sortie de reconnaissance et de remerciement à Abomey-Calavi et ses terres dans le week-end. On fait le point avec Renaud Akapo et Louis Koudobor. Au prix du sang des combats éclatants. Pour la consolidation des acquis de la rupture, les filles et fils de la 6e circonscription électorale se sont mobilisés pour une unité d'action. C'est une belle démonstration de force que ces ténors politiques des communes d'Abomey-Calavi, Soavaï et Zé ont orchestré le dimanche dernier en guise de reconnaissance aux actions du chef de l'État. Nous sommes ici ce jour pour célébrer ensemble l'union et la fraternité des filles et fils d'Abomey-Calavi, de Soava et de Zé autour de notre leader charismatique, le président Patrice Talon. C'est avec un réel plaisir et une grande joie que nous prenons la parole ici ce soir pour annoncer au monde entier que désormais toute la 6e circonscription électorale est unie derrière le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon.
Les figures de proue du sérail politique de la 6e ont décidé de fumer le calumet de la paix. Ils étaient tous là, les ex-locataires de l'hôtel de ville de Calavi, et à tour de rôle, ils ont salué les réalisations du PAG qui offrent à la cité dortoir des perspectives plus que prometteuses. Je voudrais témoigner ma gratitude à son Excellence, le Président de la République, pour les nombreux projets à grand impact socio-économique sur l'ensemble du territoire de la commune d'Abomey-Calavi et sur l'arrondissement de Ouedo. Abomey-Calavi est devenue une commune phare qui abrite aujourd'hui de grands projets à valeur socio-économique qui vont booster le développement de notre localité. Ça, c'est plus que sûr. Au regard de tout ce qui précède, je voudrais nous inviter à l'union sacrée des fils et filles de la commune d'Abomey-Calavi, de Zé, de Soava, autour du président Patrice Talon. Mettons-nous ensemble pour massivement donner un deuxième mandat au président Patrice Talon pour un Bénin révélé. La belle métamorphose qui s'opère à l'ère de la rupture s'étend aussi à Soava et Zé. Les élus de ces régions sollicitent également la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Qui peut dire aujourd'hui que le président Talon n'a pas travaillé? Personne. Moi, j'ai constaté qu'il y a des initiatives qui sortent de partout. J'en veux pour preuve les routes, les microfinances. Et la commune dont je suis le maire en a eu pour sa part. Je voudrais vous dire que lorsqu'on était en campagne en 2016, on ne savait pas que Calavi serait le joyau du PAG. Voilà ce dont Calavi a bénéficié. Et le deuxième mandat, ça va être aussi l'apothéose en matière de réalisation. À travers le contenu du programme d'action du gouvernement en PAG, nous avons très tôt compris que le président Patrice Talon s'était préparé, bien préparé pour le job et qu'il avait tout planifié. Prenons chacun notre bâton de pèlerin et travaillons ardemment à ce que, en avril, nous fêtons. Cette union est autour d'un homme, un et un seul. C'est à cause de lui que nous sommes là ce soir. Nous nous engageons à soutenir sans faille, sans relâche, la candidature du président Patrice Talon. L'artisan de cette unité retrouvée est l'actuel locataire de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Pour lui, tout ceci n'est que le prélude à d'autres rassemblements politiques d'envergure en attendant la visite du chef de l'État. C'est aussi pour dire au président que nous l'attendons le 11 prochain ici à Calavi. Les fils et filles de Calavi, Soava et Zère disent ensemble merci au président Patrice Talon. Ces enfants de la 6e font ce soir une sortie de reconnaissance, de remerciement au président Patrice Talon pour ses actions dans notre circonscription électorale. Et se mobilisent comme un seul homme et l'attendent pour toute décision qu'il prendra sous peu. Et nous sommes aussi prêts à le pousser à prendre cette décision. Cette sortie de reconnaissance et de remerciement qui a drainé la foule des grands jours s'est refermée sur les bénédictions royales. L'appel des arènes vaudou de Calavi
sonne aussi comme une invite à la continuité. En attendant, on passe à cette bonne nouvelle pour les acteurs du secteur privé de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le tribunal de commerce de Cotonou qui ont signé un accord pour une meilleure gestion des contentieux. Le document a été paraphé par les deux parties prenantes. On fait le point avec Hermon Rodrigue Amégan. La CCIB et le tribunal de commerce de Cotonou convolent en juste noces. Un mariage qui vient sceller les liens entre deux organes appelés à se côtoyer au quotidien. Dans le monde des affaires aujourd'hui, les modes alternatifs de règlement des différends se sont avérés efficaces au point d'être devenus un passage obligatoire avant d'engager une procédure judiciaire. C'est donc pour renforcer, entre autres, cette relation de complémentarité que nous nous apprêtons à signer cet accord qui permettra, j'en suis convaincu, de faciliter la mission de chacune de nos structures. Une gestion efficace et efficiente des contentieux. Ce vœu des acteurs du secteur privé enfin concrétisé. L'accord est scellé en présence du procureur de la République. Un crépuscule qui annonce une aube nouvelle. J'ai bon espoir que dans le cadre de ce partenariat, nous allons faire des actions utiles et constructives pour le bien de notre pays, le Bénin. En échangeant les parapheurs, c'est la lune de miel qui commence peut-être déjà pour la CCIB et le tribunal de commerce de Cotonou. Parlons maintenant du concours Miss Littérature 2020. Les 3 meilleurs au plan national sont connus. La finale de cette compétition qui a fait la promotion des talents littéraires au niveau des jeunes filles a eu lieu à Cotonou ce week-end. Le point avec Stanilas Lepon et Patrick Nimavo. Elle a surclassé ses concurrentes au concours Miss Littérature 2020. Inas Karemou, étudiante en sciences juridiques, remporte le premier prix de cette édition au Bénin. À ses côtés ici, ses premières et deuxièmes dauphines. D'abord, je suis émue. En fait, c'est un concours auquel je voulais participer depuis toujours, depuis la première année. Mais je n'ai vu la première édition qu'à la télé. Quant à la deuxième édition, quand je voulais participer, j'étais malade. Je me suis dit, il faut que je vienne cette fois-ci et que je déchire tout. Parce que c'est une occasion qui ne se reproduira pas. Du coup, je suis venue. C'est vrai que j'ai eu des blancs dans la salle, mais j'ai su les surmonter. Et je suis fière de moi. Avant d'être élue Miss Littérature, 4 étapes de franchie. Défilé en tenue traditionnelle, évaluation des connaissances de toutes les candidates sur le répertoire littéraire national et international. À cette liste s'ajoute la production d'un paragraphe argumentatif sur un sujet d'actualité et le résumé du roman Né mardi du Nigérien Elnathan John, soumis à ses 10 finalistes. C'est une forme de culture lorsqu'on est capable de connaître les derniers auteurs à la mode, de connaître les auteurs qui sont passés, les vieux auteurs, les auteurs d'aujourd'hui. C'est une forme de culture immense. Et lorsqu'on est cultivé à ce point, on est forcément très intelligent. Pour ma part, je suis franchement fière de savoir qu'en 2020, il y a encore beaucoup de jeunes filles qui aiment lire. Il y a des jeunes filles qui sont capables de répondre à des questions que j'ai élaborées mais que je trouve quand même assez difficiles. Et le fait aussi que beaucoup de pays s'intéressent à Miss Littérature nous prouve également qu'il faut continuer. Nous avons déjà la Miss Littérature au Niger, mais dans les 6 autres pays, les concours vont se dérouler en décembre, simplement parce que la crise nous a contraints à décaler les dates. Sinon, le concours était prévu pour se dérouler sur toute l'année dans les pays. Donc en décembre, nous aurons toutes les finales nationales et en juillet 2021, nous allons convier les Miss de chaque pays. À Cotonou, au Bénin, nous aurons 8 candidates qui vont pouvoir bénéficier d'un séjour chacune aux frais du comité d'organisation. La 4e édition de ce concours a démarré depuis mars 2020 par des épreuves orales et écrites. En attendant cette 4e édition, mesdames et messieurs, ce journal se referme et bon appétit à tous et à toutes.